toutes et à tous. Donc moi, je vais parler un peu de la situation de la jeunesse et plus forcément de la situation générale, parce que c'est dur de s'en tenir à la jeunesse. Du coup, depuis la première manifestation contre la réforme des retraites du 19 janvier, il y a un vent de révolte qui commence à souffler sur les universités bordelaises. Les 31 janvier, les 7, 11 et 16 février, il y a des centaines de jeunes qui se sont retrouvés pour dire leur mécontentement dans des cortèges qui mêlaient des étudiants, des jeunes travailleurs, des lycéens. Et certains ont commencé à s'organiser contre la réforme sur leur lieu d'études. Entre janvier et février, il y a les premières assemblées générales qui ont rassemblé chacune près de 250 étudiants sur les campus des facs de lettres, de socio-psycho et de Sciences Po. Et de ces AG, il y a des comités de mobilisation qui sont clairement petits mais déterminés qui ont émergé. Et si pour le moment ces comités ils rassemblent majoritairement des militants et des militantes, il y a d'autres étudiants qui ont commencé à les rejoindre et qui se mettent à discuter de cette situation dans leur promotion, notamment leur diffusion de tracts. Il faut dire qu'une colère sourde commence à monter chez les jeunes, et chez de nombreux étudiants, on sent encore malgré tout une certaine résignation, du genre qu'est-ce qu'on peut y faire, de toute façon on n'aura jamais de retraite. Il y en a beaucoup qui se demandent s'il est possible de faire reculer le gouvernement. Ceux à qui on fait peur au gouvernement, ils se demandent ce qui nous prend, à nous les jeunes, de rejoindre les manifestations de salariés. Alors comme ça, on serait trop jeunes pour se préoccuper des retraites et pour se prononcer contre leur réforme dégueulasse. Bon, déjà, ils oublient qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui ont déjà fait l'expérience du travail, plutôt de l'exploitation, dont pas mal d'étudiants. Il y a beaucoup de jeunes et d'étudiants qui fréquentent aussi des milieux populaires et qui connaissent trop bien l'exploitation, les bas salaires, les conditions de travail éreintantes et tout le reste, avec toutes les conséquences désastreuses que ça peut avoir sur leur entourage. Donc, même quand on est jeune, on comprend bien que 2 ans de plus avant la retraite, c'est inacceptable. Ce qui passe pas non plus, c'est les leçons de morale de Macron et ses amis du patronat sur la valeur du travail. Une valeur qu'ils connaissent très bien, puisqu'eux, ils n'ont quasiment jamais travaillé ni été au chômage. Avec eux, il faudrait travailler toujours plus longtemps, toujours plus dur, et ceux qui l'accepteraient pas, ce seraient des flemmards. Déjà, c'est plutôt qu'on fait de la part de ceux qui bossent pas et qui font poser les autres toujours plus durement pour s'enrichir. Et puis de toute façon, on l'assume clairement, on veut travailler moins, beaucoup moins, et je crois qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs. D'ailleurs, la lutte pour la diminution du temps de travail, la lutte pour échapper le plus possible à l'esclavage salarié et à l'exploitation sans limite de patrons avides de fric, elle est constitutive du combat ouvrier et du combat communiste. Il a fallu bien des combats de la classe ouvrière pour obtenir des conditions de vie un peu plus dignes et pour arracher en fait un peu de temps pour vivre. Lutter pour la réduction du temps de travail, c'est aussi une réponse à l'organisation aberrante de cette société, où d'un côté, il y en a qui sont jetés au chômage et qui ne trouvent pas de boulot, tandis que les autres se voient durcir leurs conditions d'exploitation, un peu ce dont la copine parlait tout à l'heure, avec les sous-effectifs, etc. Et le tout avec des salaires beaucoup plus bas, et ce malgré une inflation grandissante, et pendant qu'une minorité s'enrichit comme jamais. Donc dernièrement, la réforme de l'assurance chômage, les 58 000 personnes radiées de Pôle emploi, tout ça, ça vise à précariser les gens afin qu'ils acceptent évidemment les jobs les plus précaires et les plus difficiles. Et dans le secteur de la santé, où la situation, on le sait, est catastrophique, Macron il a prévu de réorganiser le temps de travail à l'hôpital, donc d'abolir les 35 heures et le paiement des heures supplémentaires. Merci Macron. Du coup, clairement, les patrons et leurs cliques de politiciens, ils veulent nous faire travailler plus, alors que le nombre de travailleuses et de travailleurs exécutent des tâches qui sont pénibles et qui mettent en péril leur santé, on le sait bien. À côté de tout ça, le gouvernement il a annoncé une augmentation du budget de l'armée de 413 milliards d'euros pour les 7 prochaines années, et il subventionne le patronat à hauteur de 160 milliards d'euros par an. Alors quand on dit qu'il n'y a pas le choix et qu'il va falloir bosser encore plus longtemps parce que la caisse des retraites sera déficitaire de 12 millions d'euros en 2035, soit 5% du budget total de cette caisse, on n'est pas complètement dupe, même quand on est jeune. Et sans surprise, toute cette politique au service du patronat, elle rapporte beaucoup, du moins pour certains, puisqu'en 19 mois de pandémie, les milliardaires français se sont enrichis de 236 milliards d'euros, ce qui est un record historique des dernières décennies. Et c'est désormais d'ailleurs un Français, Bernard Arnault, qui trône à la première place des fortunes mondiales, avec un capital de 149 milliards d'euros. Voilà, j'ai vu ça dans mon channel il y a pas longtemps. Et ce, pendant que la pauvreté s'intensifie sans cesse, puisque d'après l'Oxfam, il y a 160 millions de personnes qui seraient tombées dans la pauvreté pendant la pandémie. Donc voilà, c'est ça le capitalisme, l'exploitation sans merci des uns qui fait le profit des autres. Alors oui, on est contre la diminution, on est pour plutôt la diminution du temps de travail, qui n'est pas pour son enfant, justement. Pour nos aînés, mais pour les jeunes aussi.
On ne peut pas passer notre vie à bosser, et d'ailleurs, l'énorme progression de la productivité du travail humain, elle le permet largement. Diminuer le temps de travail, c'est à la fois une mesure d'urgence qu'il faut arracher au patronat par le rapport de force, mais c'est aussi un combat qui ouvre la voie vers une société nouvelle, avec un mode de production collectif, rationnel, un peu ce dont parlait Delphine tout à l'heure, répondant aux besoins de l'humanité et favorisant le temps libre. En gros, travailler moins pour produire mieux, et ce en respectant l'environnement aussi. On sait que les progrès techniques actuels nous le permettraient. D'ailleurs, ça n'a rien d'idéaliste, puisque d'autres avant nous ont essayé de renverser l'ordre capitaliste et de réorganiser le travail. Pour ça, il faut que les moyens de production ils soient entre les mains de toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Les boulots les plus durs, ceux qui obligent à se lever tôt, ceux qui payent le moins, on sait qu'ils sont largement occupés par cette partie de la classe ouvrière qu'on dit issue de l'immigration. Une bonne partie de la bourgeoisie réactionnaire qu'on a vu fleurir au cours des dernières élections autour de Zemmour, Le Pen, Ciotti, Pécresse et j'en passe, et la bonne vieille droite catholique affiche à leur égard non seulement du mépris social mais aussi de la haine raciale, et le gouvernement en rajoute par-dessus, en particulier avec la nouvelle loi Darmanin sur l'immigration qui vise à affiner la sélection et à durcir la répression dont sont victimes ces travailleurs immigrés. En gros, c'est menacer d'expulser les uns pour surexploiter les autres. Tout en s'opposant aux grèves, aux augmentations des salaires, en demandant la baisse des charges, c'est-à-dire des cotisations sociales que les patrons ont à payer, et en s'alliant souvent allègrement avec les députés de Macron, Le Pen elle se déclare opposée à la réforme des retraites. Dans les universités, les bourgeois de la cocarde étudiante ils disent aussi être opposés. Bon, alors que nous propose l'extrême droite contre cette réforme des retraites? Notamment une relance de la natalité, donc en gros, plus de gosses pour plus de cotisants. Soit une manière de s'opposer à cette réforme sans donner aucune perspective, et encore moins des perspectives de lutte évidemment, le tout en renforçant le sac de la famille avec tout ce que ça porte de réactionnaire et patriarcal. La pression de l'extrême droite, elle est multiforme. Pour citer que quelques événements, dernièrement à Bordeaux, pour la deuxième fois en 2 semaines, les locaux du planning familial ils ont été recouverts de tags réactionnaires et anti-IVG signés par un groupuscule d'extrême droite, et ils n'en étaient pas à leur premier coup d'essai. Ils avaient déjà attaqué le local d'une association de travailleurs immigrés, les passants dans le quartier de Saint-Michel, et le meeting de 2 députés FI à l'université. Et puis il y a un autre groupuscule qui s'en était pris à des locaux syndicaux, voulant incendier l'union locale de Vérignac. On avait déjà parlé à tout événement. Donc face à l'extrême droite et à ses idées pourries, face à ce gouvernement qui est pourri de réactionnaires qui veulent nous faire bosser toujours plus, est-ce qu'on doit tourner nos espoirs du côté de la gauche parlementaire? Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel ou encore Olivier Faure, ils ont participé à des manifestations contre la réforme des retraites, notamment à Paris et à Marseille, où ils étaient entourés de députés habillés de leurs belles écharpes tricolores. Fabien Roussel, il a été interviewé à l'occasion d'une de ces manifestations, et il a dit clairement qu'il souhaite un débat pacifié et serein dans le pays. Et il a ajouté « Nous travaillons à un projet juste de réforme des retraites ». Donc des discours réformistes et timorés, des prises de parole tonitruantes à l'Assemblée, et un spectacle parlementaire qui est plein de rebondissements, vu qu'il y a eu près de 20 000 amendements sur une loi qui, d'après nous, n'est ni acceptable ni amendable. Voilà les esbroufes démagogues que nous servent les insoumis et tout le reste de la gauche, toujours respectueux des intérêts patronaux. Non, il n'y a pas une autre réforme des retraites possible pour nous, comme ils essaient de nous le faire croire, il faut la retirer, et ce, par la grève générale. D'ailleurs, depuis le début des années 80, les gouvernements successifs de droite comme de gauche, ils ont eu de cesse de nous imposer des reculs sur le régime des retraites. Donc s'il y a bien une manière de faire taire l'extrême droite et de résister à l'offensive toujours plus violente des patrons et de leur gouvernement, c'est d'imposer par nos luttes les revendications du monde de travail. Donc entre autres, réduction et partage du temps de travail sans diminution de salaire, par un salaire et une pension inférieure à 2 000 € net. D'ailleurs, on sait qu'il suffirait d'augmenter les salaires de 5% pour combler le futur déficit de leur caisse des retraites. Ouvriers français immigrés, même patron, même combat. Et du coup, une lutte dans laquelle prend toute sa place le projet de réforme des retraites, pour lequel il n'y a rien à négocier, il faut le retirer. Bon, pour conclure sur tout ça, si les États sont autoritaires et l'extrême droite se renforce, c'est bien que le capitalisme et ses contradictions ne tiennent pas debout sans cet échafaudage réactionnaire. Le capitalisme durcit sans cesse l'exploitation et il actualise les confrontations entre puissances, les conflits armés, les métissements autoritaires, et ce, y compris au sein des pays riches et prétendument démocratiques comme ici. En face, on observe le développement de mobilisations de masse, de soulèvements insurrectionnels sur plusieurs continents. Tout récemment, c'était en Iran et au Pérou. Face à ce monde, il n'y aura pas de négociation possible. On sait qu'il faudra tout renverser.
À la fin de l'année dernière, Darmanin il a passé une commande de plus de 10 millions de grenades lacrymogènes, de grenades d'assautissance et de fumigènes pour armer les flics et les CRS, avant même de mettre en place sa réforme, alors que les syndicats y négociaient et n'appelaient à rien, alors que la LFI a déposé au moins sa 10e motion de censure à l'Assemblée, eh bien le gouvernement il se préparait déjà à l'affrontement. À la jeunesse révoltée de faire de même et à la classe ouvrière dans son ensemble de faire de même. Et le 7 mars, on sera dans la rue, jeunes et moins jeunes, travailleurs, étudiants, chômeurs, etc., pour crier haut et fort, retraite, salaire, chômage, on ne crèvera pas pour le patronat.